Comme je ne suis pas une femme, travailler avec elle m'offre des voyages que je ne ferai jamais. Et des voyages, on peut dire que Benjamin Biolay s'en est offert beaucoup tant les représentantes de la gente féminine ont été présentes dans sa vie. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à l'affubler du qualificatif quelque peu péjoratif de bourreau des cœurs. Un fantasme, balait-il. D'autres évoquent un homme à femme, oubliant que d'un point de vue strictement légal, il n'a été l'homme que d'une seule. Pure People fait le point. J'étais amoureux fou. Il aura fallu attendre 2020, des années après leur séparation, pour que le chanteur s'épanche dans Vanity Fair sur la force des sentiments qui les unissaient. Lorsque Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni s'approchent, en ce 11 mai 2002, de la mairie du 6e arrondissement de Paris, c'est à la surprise générale. Si ce jour-là, Catherine Deneuve, la mère de la mariée, a bien fait les choses en organisant un lâcher de colombes pour célébrer l'événement, les tourtereaux, eux, ne semblaient pas avoir grandement préparé l'affaire. Notre mariage était assez cheap, reconnaissait Biolay en 2017 dans les pages de Madame Figaro. On aurait dû se lever plus tôt. Je me suis levé une demi-heure avant la mairie. Sur les photos, j'ai les yeux du petit déjeuner. Renchérissait son ex. Cette célébration hâtive ne va pas empêcher les amoureux de construire une belle histoire. La plus belle des histoires, confiera plus tard Benjamin Biolay en reconnaissant que Chiara Mastroianni a été la femme de sa vie. Une femme avec laquelle il a donc eu Anna, avec qui il a aujourd'hui la joie de tourner un film. Si l'artiste devait avoir un regret, peut-être celui de ne pas s'être dit oui devant un prêtre. J'aurais trouvé ça chouette de me marier à l'église avec Chiara, a affirmé en 2022 Benjamin Biolay, dans Le Parisien, reconnaissant avoir une forme de foi et aimer les bondieuseries. Leur histoire prendra fin en 2009 mais tous deux resteront très proches. La seule relation simple dans ma vie compliquée, résume Benjamin Biolay. En 2012, Benjamin Biolay écrit pour Vanessa Paradis l'album intitulé Love Song. Un titre, comme une déclaration d'amour. Le tout est que quelques semaines plus tard, il confie au magazine Têtu, c'est vraiment un ange, une des plus belles artistes avec qui j'ai travaillé. C'est dingue la classe de cette fille. Elle pourrait dire allez tous vous faire en astérisque l'air, il y aurait quand même marqué Chanel et dessus. Pas de doute, il est tombé sous le charme de l'ex de Johnny Depp. Leur album sort en 2013. Les deux artistes, eux, après une longue phase d'amitié, officialisent leur liaison un an plus tard lors d'un défilé Chanel à Dubaï. Ils vivent leur relation passionnée à Paris, se retrouvant parfois dans le loft sur 2 niveaux que possède Vanessa dans le Marais. Benjamin présente sa fille Anna à la maman de Jacques, le fils qu'elle a eu avec Johnny. Les deux enfants ont presque le même âge. Problème, ceux de Vanessa vivent aux États-Unis. Les allers-retours ne sont pas faciles. En 2015, leur histoire s'achève. Faut-il voir là la cause de sa rupture avec Vanessa Paradis, comme l'affirme de mauvaise langue. Reste que c'est en cette même année 2015, que Benjamin Biolay aurait fait la rencontre de la comédienne Anna Mouglali. Ils s'étaient déjà croisés, affirment à l'époque nos confrères de Closer, mais c'est sur un tournage, début mai, que les deux acteurs sont tombés amoureux. Amour? Amitié? Jusqu'où allait réellement leur proximité? Ils ne le diront jamais. C'est une artiste que j'admire énormément, et c'est ma sœur. On a commencé ensemble dans le même groupe il y a 20 ans, on a exactement la même vie, le même âge, évoquait Biolay il y a 4 ans dans Madame Figaro à propos de Keren Ann, cette chanteuse d'origine néerlandaise dont il produisit le premier album sur lequel figurait la célèbre reprise du tube de Salvador Jardin d'hiver, sur une rythmique bossa nova. Une collaboration qui à l'époque n'aurait pas été qu'artistique. Le doute subsiste aussi quant à la teneur de ses sentiments pour la comédienne Année de Moustier qui jouait les chœurs en 2020 sur le célèbre tube de Benjamin Biolay, Comment est à peine et avec qui le chanteur aurait passé de jolis moments durant le confinement. Y a-t-il eu aussi une aventure entre Benjamin Biolay et Laura Smet? En avril 2010, un magazine affirme en couverture, photo à l'appui, que la fille de Johnny Hallyday et le chanteur seraient très proches. La nuit leur appartient, écrivent nos confrères. Les deux intéressés démentiront par voie de presse et attaqueront l'hebdomadaire en justice afin de faire taire la rumeur. En 2014, le chanteur aurait aussi été très proche de Lou Doyon, la fille de Jane Birkin. Leur rapprochement aurait été très bref, ce qui ne les empêchera pas de se retrouver, des années plus tard, en février 2021 pour un duo acoustique enregistré dans les studios de RTL2 durant lequel ils montrent une vraie complicité. Jamais où on l'attend, Benjamin Biolay prend en 2006 sous son aile la jeune chanteuse Élodie Frégé. L'artiste, révélé par la Star Academy,
a 11 ans de moins que lui. La rumeur s'emballe mais rien de concret entre eux. Si ce n'est plusieurs morceaux qu'il écrit pour le deuxième album de sa jeune muse dont un titre sur l'engagement amoureux, La ceinture. Ils se retrouveront en 2015, au casting du film L'Art de la Fugue. En mai 2017, la scène du Palais des Festivals, à Cannes accueille un autre duo inattendu, Benjamin Biolay et Louane Emra, la chanteuse de The Voice. Ensemble, ils interprètent la chanson de Claude Nougaro, Le cinéma. Ça a matché tout de suite entre nous, a confié quelques mois plus tard la jeune chanteuse à version féminin. Cette collaboration connaîtra une suite puisque Biolay écrira la même année le titre Ekimos pour elle qui le voit comme un mentor, l'image que j'ai de lui, c'est plus celle d'un professeur, explique la jeune fille. Il m'apprend énormément de choses au niveau de la musique mais aussi de la vie. C'est bien d'avoir quelqu'un plus âgé que soi. Isabelle veut que les choses soient sexy. Musicalement, lâche Biolay dans Thé ou Café en 2017. Entre la compagne de l'actuel ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti et le chanteur, c'est une longue histoire d'amitié. Biolay, Boulet, une seule lettre distingue leur nom mais c'est surtout leur passion commune pour la musique qui va les rassembler. En 2000, l'artiste français produit l'album Mieux qu'ici-bas, sur lequel figure le tube Parle-moi. C'est le début d'une collaboration fructueuse puisque les deux chanteurs se retrouveront de nouveau en 2011, sur l'album Les Grands Espaces et une fois encore en 2017. Cette année-là, Biolay écrit pour elle la chanson Mon amour. Ça fait 20 ans qu'ils se connaissent. Julie Gaillet et Benjamin Biolay sont devenus amis grâce au cinéma. En 2004, l'épouse de François Hollande tenait le rôle principal dans Clara et moi, tandis que Benjamin mettait son talent de compositeur au service de la musique du film. Depuis, ils se sont toujours retrouvés. Benjamin Biolay était le témoin de mariage de la comédienne lorsqu'elle s'est unie à l'ancien président. Ils ont aussi tourné ensemble il y a 2 ans, dans le film Comme une actrice, dans lequel ils incarnent un couple en crise. Une expérience compliquée. Benjamin Biolay racontait alors qu'il avait peur de jouer face à Julie. Il craignait notamment que les scènes de dispute aient des répercussions sur leur relation. Car cela ne nous est jamais arrivé dans la vie, soulignait-il. Que les choses soient claires. Je n'ai pas vu Carla Bruni depuis 2 ans. Nous avions travaillé ensemble sur son dernier disque et, depuis, je n'ai pas pris un verre avec elle, je n'ai pas dîné avec elle. En 2010, lorsque se répand la rumeur selon laquelle Biolay aurait une liaison avec la première dame, le chanteur se défend dans les pages de Paris Match. Plus la rumeur a grandi, plus c'est devenu oppressant, explique-t-il, ajoutant, c'est dur pour moi, pour ma fille et pour la femme que j'aime. À l'époque, affirme Benjamin Biolay, Carla Bruni l'aurait même appelé en lui disant qu'elle était désolée de l'ampleur prise par cette affaire qui connaîtra de multiples remous. Coup de théâtre en 2020. Benjamin Biolay révèle dans Paris Match qu'il est le papa d'une petite Louise, née en octobre 2019 qui vit en Argentine. J'y passe un tiers de l'année. J'ai un appartement à Buenos Aires, une famille. Je suis obligé de m'en expliquer maintenant, parce qu'à cause du confinement je ne sais pas quand je pourrai aller voir ma fille là-bas. La maman de cet enfant est une chanteuse que le chanteur français connaît bien puisqu'ils se sont rencontrés en 2012 sur le tournage du film Maria Mendoza et qu'ils ont travaillé ensemble sur le titre Palermo Queen qu'ils interpréteront à plusieurs reprises tous deux sur scène. Et aujourd'hui, le cœur du chanteur bat-il pour quelqu'un ou attend-il encore l'amour? Il y a 2 ans, il lançait à ce propos dans Paris Match cette phrase, comme un appel, oui, j'aimerais qu'ils finissent par arriver, je ne ferme la porte à personne. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 피어나네
꺼내면